effectivement séparer l'œuvre de l'artiste et pas forcément l'homme. Ouais. Parce que c'est souvent l'homme le problème d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que ça dépend un peu ce qu'ils ont fait, quoi. J'entendais Gaël Faye l'autre jour parler de Michael Jackson et je trouvais que c'était super ce qu'il disait. Il disait pour moi Michael c'est le plus grand, enfin comme tu disais tout à l'heure. Et j'ai vraiment une dette éternelle, mais j'arrive plus parce qu'il y a une espèce de lien entre lui et moi qui est rompu, parce que je me projetais dans lui, parce que j'avais une espèce de confiance, je m'identifiais, et là tout d'un coup j'y arrive plus, et donc j'ai plus envie d'écouter. Et pour autant, il disait aussi de Céline, bah oui, Voyage au bout de la nuit restera sans doute l'un des plus grands romans du XXe siècle. Et je le vois bien, mais est-ce que j'ai encore envie de le lire ? Bon, pour Brel, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Brel, il était vraiment misogyne. Ça se ressent pas dans toutes ses chansons. Je peux aussi le remettre dans son époque, Brel, par exemple, pour un certain nombre de choses. Tout comme je peux remettre Gainsbourg dans son époque. Mais bon, ils ont pas agressé sexuellement des enfants, ils ont pas tué des gens comme Bertrand Cantat. Gainsbourg. Gainsbourg, c'est possible, ouais. C'est vrai. Je dis ça en même temps. C'est une belle nouvelle pour moi en tout cas. Décidément, on va plus écouter personne. Allez hop, on va couper la radio, terminado.